Certaines femmes, tu sais. Quand on apprend leur âge, on s'arrête un instant. Les traces que le temps aurait dû laisser sur leur visage, ne sont pas là. Mais dans leurs yeux, c'est tout l'inverse. Il y a quelque chose de plus. Une profondeur qu'on ne sait pas nommer. Et tout le monde pose la même question. Comment fait-elle? Quel est son secret? Une crème? Un chirurgien? La génétique? Rien de tout cela. La réponse n'est dans aucune de ces choses. Parce que la question est mal posée. La vraie question est celle-ci, que porte cette femme en elle? Carl Gustav Jung l'avait compris il y a des décennies. L'état de l'âme façonne le corps. Il façonne le visage. Le regard, la posture, et même la vitesse du vieillissement. Ce n'est pas une métaphore. C'est une vérité ancienne que la science commence à peine à confirmer. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas plonger au cœur de cette vérité. Mais je te préviens. Ce voyage ne sera pas confortable. Car le miroir ne reflètera pas seulement ton visage, mais l'état de ton âme. Si tu es prête, on commence. Code 1. La confrontation avec l'ombre, la source cachée du vieillissement. Imagine une femme. Elle fait tout correctement. Elle applique ses crèmes. Elle boit son eau. Elle fait du sport. Mais quand elle se regarde dans le miroir, le visage qu'elle voit ne correspond pas à l'âge qu'elle ressent. Plus fatigué. Plus dur. Plus vieille. Pourquoi? Parce que ce qui laisse les traces les plus profondes sur ton visage, ce n'est pas le soleil. Ce n'est pas le stress. Ce n'est pas le manque de sommeil. C'est ce que tu réprimes en toi. Jung appelait cela l'ombre. Ta part sombre. Tout ce que tu ne veux pas voir, que tu n'acceptes pas, dont tu nies l'existence. Ta jalousie. Ta colère. Ta vulnérabilité. Ces désirs dont tu as honte. Chaque fois que tu te dis « je ne suis pas comme ça », l'ombre ne disparaît pas. Plus tu l'enfouis profondément, plus elle revient avec force. Imagine une femme qui réprime sa colère depuis des années. Sa mâchoire se crispe. Sous son sourire permanent, des dents serrées. Les coins de ses lèvres s'affaissent. Sur son front, des sillons qu'aucun soin ne pourra effacer. Parce que le corps ne peut pas mentir. Ce que l'âme porte en elle, le visage le trahit. Maintenant, réfléchis. Combien de choses réprimes-tu dans ta vie? Combien d'émotions as-tu avalées parce que tu les jugeais inappropriées? Combien de fois as-tu mis ta vraie réaction de côté pour afficher ce sourire social? Chaque répression a un prix. Et le premier endroit qui paie ce prix, c'est ton visage. C'est ce que Jung avait compris. La femme qui se bat contre son ombre dépense une énergie intérieure colossale. Cette force, normalement, répare ton corps, renouvelle tes cellules, te maintient vivante. Mais toi, tu l'utilises contre toi-même. Alors, que font ces femmes qui restent mystérieusement jeunes? Exactement l'inverse. Ce sont des femmes qui ont cessé de se battre contre leur ombre. Au lieu de rejeter leur part sombre, elles l'ont reconnue. Embrassée. Intégrée. Ce n'est pas un processus facile. Cela fait mal. Cela fait honte. Cela détruit. Mais ce qui vient après la destruction, c'est la reconstruction. Sur le visage d'une femme réconciliée avec son ombre, tu vois une détente. Une douceur étrange, sans effort. Parce qu'elle ne se bat plus contre elle-même. Quand cette guerre intérieure prend fin, le visage retrouve son état naturel. Les yeux s'éclaircissent. La lutte est terminée. Son énergie lui revient. C'est pourquoi la posture change. Parce que le poids invisible qu'elle portait s'est soulevé. Et tous ceux qui la regardent disent la même chose.
Comment cette femme fait-elle pour paraître si jeune? La réponse est simple. Elle ne se consume plus elle-même. Les alchimistes appelaient cela la pierre philosophale. La substance qui transforme le plomb en or. Mais la vraie alchimie n'était pas à l'extérieur. Elle était à l'intérieur. Et cette pierre, c'était l'intégrité intérieure qui émerge quand l'ombre est acceptée. Quand une femme rencontre et embrasse sa propre obscurité, sa lumière se libère aussi. Cette lumière ne peut pas être artificielle. Ne peut pas s'acheter. Ne peut pas s'imiter. Parce que cette lumière, c'est la plénitude elle-même. Code 2. L'art du lâcher-prise, l'arme secrète des femmes qui arrêtent le temps. Il y a une vérité que beaucoup d'entre nous ne veulent pas entendre. Ce qui vieillit le plus un être humain, ce sont les choses qu'il n'arrive pas à lâcher. La douleur de nos anciennes relations. Ces rancœurs que nous portons encore. Cette phrase que ta mère a prononcée, il y a 20 ans, mais qui reste fraîche comme si elle avait été dite hier. Cette trahison que tu n'as pas pardonnée. Ce regret que tu n'oses même pas t'avouer. Chacune de ces choses est un poids dans ton corps. Une charge dans tes cellules. Une trace sur ton visage. Quand Jung parlait de l'art du lâcher-prise, voici ce qu'il voulait dire. Savoir mourir. Pouvoir retirer de sa vie ce qui ne sert plus à chaque étape de l'existence. Mais la plupart des gens n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce que lâcher prise signifie qu'une partie de toi doit mourir. Et l'ego déteste la mort. Réfléchis un instant. Pourrais-tu porter aujourd'hui les vêtements que tu portais il y a 10 ans? Pas physiquement. Psychologiquement. Tu continues à jouer des rôles qui ne t'appartiennent plus. Le rôle de la gentille fille. Le rôle de la femme forte. Le rôle de la mère qui supporte tout. Jung appelait cela la persona. Les masques que nous montrons au monde. Et voici le problème. Quand on porte un masque, on ne peut pas respirer. La femme qui s'identifie trop à sa persona se rigidifie. Son visage se fige. Ses expressions deviennent mécaniques. Même son sourire devient calculé. Mais ces femmes mystérieuses, ce sont des femmes qui ont déjà enlevé le masque. Elles portent leur persona comme un vêtement de saison, avec légèreté. Elles le mettent quand c'est nécessaire, l'enlèvent quand c'est nécessaire. Mais jamais, jamais elles ne se confondent avec ce masque. Le lâcher-prise a un corps. On le ressent. Parfois il fait pleurer. Parfois il te creuse de l'intérieur. Mais le lâcher-prise a aussi une récompense. La légèreté. Et la légèreté, c'est la première chose qui se reflète sur le visage. Le visage d'une femme qui s'est lâchée prise n'a pas de traits figés. Son visage est fluide. L'expression change. Les yeux bougent. Le sourire vient de plusieurs couches. Parce que cette femme n'est pas un être qui s'accroche. Elle est un être qui coule. Tandis que les autres s'accrochent à la jeunesse, elle lâche. Et voici le paradoxe. Plus elle lâche, plus elle rajeunit. Parce qu'elle ne se crispe pas en s'agrippant à son masque. La crispation, c'est de la tension. La tension, ce sont des rides. Les rides, c'est le vieillissement. Le lâcher-prise, c'est le relâchement. Le relâchement, c'est le flux. Le flux, c'est le renouvellement. Le renouvellement, c'est la jeunesse. Imagine une femme. Elle a vécu de grandes pertes. Des séparations, des trahisons, peut-être des deuils. Et pourtant, sur son visage, une paix incompréhensible. Pas comme si elle n'avait pas vécu sa douleur. Plutôt comme si elle était passée au-delà de la douleur. C'est ce que Jung appelait l'imagination active. Un dialogue créatif avec l'inconscient. Au lieu de réprimer la douleur, lui parler. Lui donner une forme. Et ensuite, la transformer.
Ces femmes refusent de porter la douleur comme un poison. Elles la transforment en remède. Et ce remède fonctionne. Parce que la douleur réprimée reste dans le corps comme un stress chronique. Le cortisol augmente. L'inflammation s'installe. La réparation cellulaire ralentit. Les télomères, l'horloge biologique du vieillissement cellulaire, raccourcissent. Mais la douleur transformée, elle fonctionne très différemment. L'expérience qui trouve un sens apaise le corps. Elle équilibre le système nerveux. Le cortisol baisse. Les cellules se réparent. La science le confirme aujourd'hui. Les recherches en épigénétique montrent que ton état émotionnel influence directement la façon dont tes gènes s'expriment. Jung le savait il y a des décennies. L'âme et le corps ne sont pas séparés. Ils sont les deux faces d'un même tout. Code 3 2 temps. Chrono et Kéro. Je veux te parler de quelque chose. Et cela pourrait être la vérité la plus dérangeante que tu aies jamais entendue sur le vieillissement. Il n'y a pas qu'un seul temps. Il y en a deux. Les Grecs anciens le savaient parfaitement. Le premier temps, c'est chrono. Le tic-tac de l'horloge. Les feuilles du calendrier. Les bougies d'anniversaire. Linéaire, mécanique, impitoyable. Le deuxième temps, c'est Kéro. Le temps de la transformation. Le temps du sens. Ces moments, tu sais, ces moments où tout change en lisant un livre. Ces moments où le temps s'arrête quand tu plonges dans les yeux de quelqu'un. Ces moments où tu te réveilles à 5 heures du matin et où tu saisis soudain le sens de ta vie. Ces moments-là, c'est Kéro. Il y a un secret caché ici, et le voici. Ces femmes mystérieuses vivent principalement dans le Kéro. Chrono les touche. Oui, les cheveux grisonnent. Oui, les rides se forment. Mais Chrono ne définit pas leur essence. Parce que leur temps coule différemment. Quand Jung parlait de synchronicité, il désignait une réalité au-delà de la causalité linéaire. Des coïncidences significatives. Les lois temporelles propres à l'âme. Ces femmes vivent selon ces lois. Elles n'écoutent pas l'horloge, mais le rythme de leur âme. Elles se transforment comme les saisons. Pas par la force, mais naturellement. Elles meurent et renaissent. Chaque jour, à chaque étape, à chaque brisure. Et maintenant, arrivons au vrai secret. Il est caché ici. Jung a développé un concept qu'il appelait le soi observateur. Une partie de ta conscience. Qui participe à tout mais ne s'attache à rien. Elle observe le vieillissement mais ne s'identifie pas au vieillissement. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie ceci, comme tout être humain, ces femmes sont conscientes du vieillissement. Elles ne le nient pas. Mais elles ne se définissent pas par lui. Elles vivent le vieillissement non pas comme des victimes, mais comme des participantes. Et voici où le paradoxe éclate. Parce qu'elles perçoivent consciemment le vieillissement, le processus ralentit. Elles n'y résistent pas. La résistance crée de la tension. La tension fait vieillir. Elles observent. Elles contemplent. Et la conscience qui observe établit une relation différente avec le temps. Jung appelait cela la fonction transcendante. Le pont entre le conscient et l'inconscient. Quand ce pont est construit, les opposés se résolvent. Jeune et vieille. Belle et déclinante. Sens et absurdité. Une troisième voie s'ouvre. Et la femme qui marche sur cette voie ne se bat pas contre le temps. Elle se met à danser avec lui. Entre les tic-tacs impitoyables de Chrono, elle crée des moments de Kéro. Elle transforme chaque jour en un rituel de renouvellement. Elle accueille chaque difficulté comme une opportunité d'éveil. Sur leur visage, tu ne verras pas de masque figé. Il y a une carte fluide, qui change constamment,
se renouvelle constamment, reste constamment vivante. Parce que cette femme a percé un secret. La jeunesse n'est pas une stagnation. La jeunesse, c'est un flux. Et tout ce qui coule, reste vivant. Le secret de ces femmes n'est pas dans un pot de crème ni sous le bistouri d'un chirurgien. Il est dans les profondeurs de leur âme. Mais nous n'avons pas encore répondu à la vraie question. Comment construit-on cette intégrité intérieure? Se réconcilier avec l'ombre, apprendre à lâcher prise, vivre dans le khéro. Quelle est la force qui unit tout cela? Comment cela fonctionne-t-il? La réponse arrive bientôt. Code 4. Le mariage des opposés, le vrai secret de l'alchimie. Tu es arrivé jusqu'ici. Tu m'as écouté. Tu as reconnu ton ombre. Tu as vu le prix et la récompense du lâcher-prise. Tu as découvert les deux visages du temps. Mais il manque une pièce. Et sans cette pièce, les autres restent en suspens. Jung a passé la majeure partie de sa vie à chercher la réponse à une seule question. Comment un être humain devient-il entier? Sa réponse était celle-ci, l'union des opposés. Expliquons cela. Car ce n'est pas seulement un concept. C'est la lumière mystérieuse elle-même que tu vois sur le visage de ces femmes. Dans chaque être humain vivent des pôles opposés. Masculin et féminin. Force et vulnérabilité. Contrôle et abandon. Obscurité et lumière. La plupart des gens choisissent l'un de ces pôles. Ils rejettent l'autre. La femme qui dit « je dois être forte » enterre sa vulnérabilité. La femme qui dit « je dois être bienveillante » ignore sa colère. La femme qui dit « je dois être en contrôle » fuit l'abandon. Et chaque pôle que tu rejettes, t'arrache une partie de toi. En écrivant ceci, j'ai devant moi une photo de moi prise il y a des années. Je regarde cette femme sur la photo. Elle a un maquillage impeccable. Chaque mèche de ses cheveux est parfaitement en place. Elle est très belle. Elle sourit. Mais dans ses yeux, il y a une étrange fébrilité. Comme si une petite fille terrorisée regardait de là, morte de peur que quelqu'un entre soudain dans la pièce et fasse tomber ce masque parfait. À cette époque, je croyais que l'intégrité signifiait la perfection. Je croyais que si je ne faisais jamais d'erreur, si je n'élevais jamais la voix, si je ne m'effondrais jamais, je serais complète et entière. Quelle immense erreur c'était! Le poids que cette perfection, ce contrôle, imposait à mon corps, pourquoi mes épaules me faisaient mal sans raison, je le comprends très bien maintenant. Cette femme était moi, mais je n'étais pas elle. Elle n'était que la partie de moi qui voulait être acceptée. Mon autre moitié, la femme en colère, fatiguée, parfois égoïste, parfois lâche, était enfermée à la cave. Ce mariage des opposés, dont je vais te parler, n'est pas une théorie que j'ai mémorisée dans un manuel. C'est l'histoire des nuits où j'ai ouvert la porte de cette cave, où je me suis assise à table avec cette femme négligée et furieuse pour prendre le thé avec elle. Et crois-moi, même si ce thé avait d'abord un goût de poison, il s'est ensuite transformé en remède. Cet arrachement se voit sur le visage. Une mâchoire durcie. Un regard figé. Un front tendu. Ce ne sont pas que des tensions musculaires. Ce sont les traces de la division de l'âme inscrites dans le corps. Mais ces femmes, ce sont des femmes qui ont marié leurs opposés. Jung appelait cela la connexion. Le mariage sacré. L'alchimie intérieure. Elles peuvent être à la fois fortes et vulnérables. À la fois sages et enfantines. À la fois sérieuses et joueuses. À la fois indépendantes et capables de s'attacher. Ce n'est pas une contradiction. C'est la plénitude. Et la plénitude a une correspondance dans le corps. Réfléchis. Le conflit intérieur signifie une tension permanente. La tension signifie du cortisol. Le cortisol signifie de l'inflammation. L'inflammation signifie des dommages cellulaires.
Les dommages signifient le vieillissement. Mais l'unité intérieure, elle crée une chimie tout autre. Le système nerveux s'équilibre. Le système parasympathique s'active. La réparation commence. Les cellules se renouvellent. Les télomères sont protégés. Ce que Jung décrivait à son époque, la science et la biologie le confirment aujourd'hui. Les visages de ces femmes ressemblent à ce que Jung appelait un mandala. Le mandala, symbole de la plénitude. Une harmonie qui rayonne du centre. Si tu regardes de l'extérieur, tu vois un équilibre. Mais ce n'est pas un équilibre mathématique. C'est un équilibre vécu. Il y a des lignes. Oui. Mais ces lignes sont une carte. La carte de temps de bataille livrée et gagnée, de seuils franchis, de douleurs transformées. La lumière dans leurs yeux, c'est l'intégration elle-même. La rencontre de toutes les parties de la personnalité et l'ombre acceptée, les masques abandonnés, les opposés embrassés en un seul point focal. Je dois dire quelque chose de plus ici. Ces femmes ont établi une relation différente avec la douleur. La plupart des gens fuient la douleur. Ou se perdent dedans. Les deux mènent au même endroit. L'épuisement. Mais ces femmes ont développé ce que Jung appelait l'émotion différenciée. Au lieu de se noyer dans la douleur, elles la ressentent. Au lieu de s'empoisonner de colère, elles vivent en elles. Elles font le deuil de la perte, mais le deuil ne peut pas les emprisonner. C'est une ligne fine. Et marcher sur cette ligne prend des années. Mais marcher sur cette ligne fine donne beaucoup à une femme. La résilience émotionnelle. Et la résilience émotionnelle est le bouclier le plus puissant du corps. Parce que la turbulence émotionnelle chronique détruit le corps. Chaque colère réprimée est un point d'inflammation. Chaque rancœur accumulée est une vague de cortisol. Chaque deuil non résolu est un effondrement immunitaire. Mais la femme qui traite consciemment ses émotions, elle envoie constamment un signal de réparation à son corps. La paix de l'âme devient le remède du corps. Et maintenant, allons plus profondément. Quand Jung parlait de l'inconscient collectif, il parlait d'un domaine au-delà de la mémoire personnelle. Une profondeur où s'accumule l'expérience humaine de milliers d'années. Les archétypes qui vivent dans les profondeurs. La mère. La femme sage. Le féminin destructeur. Le féminin créateur. Ces femmes ont établi un lien conscient avec ces archétypes. Elles ne vivent pas seulement leur histoire personnelle. Elles accèdent d'une certaine manière à la sagesse accumulée de milliers de femmes qui ont vécu avant elles, qui ont traversé des chemins similaires, qui ont transformé des douleurs similaires. Cela peut sembler une affirmation mystique. Mais Jung soutenait que c'était une réalité qui pouvait être expérimentée. Dans les rêves, dans les intuitions, dans ces moments inexplicables de savoir. Et cette connexion crée quelque chose. Ce que Jung appelait le numineux, ce sentiment de mystère sacré. Tu le ressens près de ces femmes. Tu te dis, il y a quelque chose d'immense chez cette femme. Cette perméabilité n'est pas une faiblesse. Au contraire, elle requiert une force extraordinaire. Jung appelait cela le soi perméable. Assez solide pour préserver son identité. Mais assez flexible pour s'ouvrir au transcendant. Établir cet équilibre, c'est l'œuvre d'une vie. Code 5. La vie symbolique, transformer chaque jour en rituel de renouvellement. Et nous voici à la dernière pièce. Peut-être la plus importante. Le vrai secret de ces femmes dont je parle n'est pas seulement de se réconcilier avec leur ombre. Ce n'est pas seulement de savoir lâcher prise. Ce n'est pas seulement d'unir leurs opposés. Le vrai secret est dans leur façon de vivre. Jung appelait cela la vie symbolique. Une façon d'exister où chaque expérience porte un sens au-delà de l'apparent. Qu'est-ce que cela signifie ? Regarde,
laisse-moi te donner un exemple très simple, qui peut te sembler amusant. Avant, arroser les plantes chez moi était une corvée difficile. Je marmonnais encore la terre qui a séché, encore elles ont soif, je remplissais l'eau au robinet à la hâte, je versais et passais à autre chose. Les plantes survivaient mais elles ne faisaient que survivre. Moi aussi. Puis un jour, j'ai commencé à m'éveiller à cette chose qu'on appelle la vie symbolique. Et cet acte simple a changé. Maintenant, quand je verse l'eau, je pense aux endroits desséchés en moi. En regardant la terre absorber l'eau, j'imagine comment mon âme absorbe la bienveillance. Parfois je leur parle, ça peut sembler fou mais ce n'est pas le cas. Quand j'arrache une feuille desséchée, je visualise aussi que je retire doucement une pensée qui ne me sert plus, qui doit quitter ma vie. Ce moment, ces 3 minutes d'arrosage, se transforment en méditation. En prière. Et crois-moi, dans ces moments-là, le visage que je vois dans le miroir n'est pas celui de la femme qui court pour tout faire. C'est le visage d'une femme qui respire dans un endroit où le temps s'est arrêté. L'élixir de jeunesse dont parlait Jung n'est pas dans cette eau, il est caché dans le sens que tu donnes à cette eau. Cela signifie ceci, pour ces femmes, le café du matin n'est pas juste de la caféine. C'est un rituel. Une intention donnée au début d'une journée. Marcher sous la pluie n'est pas juste se mouiller. C'est une purification. Croiser le regard de quelqu'un n'est pas juste un moment social. C'est une brève rencontre d'âme. Chaque chose, chaque petite chose, porte une couche de sens supplémentaire. Et ce regard change quelque chose. Il élimine le vide existentiel. Sais-tu ce qui fait vraiment vieillir beaucoup de gens? Ce qui fait avancer leur âge et creuser leurs rides? L'absence de sens. Ne pas savoir pourquoi se lever le matin. Les jours qui se confondent. Ce sentiment de « chaque jour c'est pareil, quelle différence ?» qui devient chronique. Ce vide s'inscrit dans le corps. Des épaules affaissées. Des yeux éteints. Une mâchoire relâchée. Une posture qui a perdu son énergie. Mais la femme qui vit symboliquement ne tombe pas dans ce vide. Parce que pour elle, aucun instant n'est vide. Chaque instant porte un sens. Chaque expérience contribue à la croissance de la conscience. Les relations de ces femmes servent de miroir. Elles ont appris à lire leur propre reflet dans les personnes qu'elles aiment. Leurs disputes ne sont pas des guerres. C'est l'émergence d'une nouvelle face de l'ombre. Une rupture n'est pas seulement de la douleur. C'est une invitation à une intégration plus profonde. Aucune expérience n'est perdue. Tout se transforme. Cette attitude alchimique se reflète directement dans le corps. Parce qu'un esprit qui trouve du sens envoie au corps un signal de repos. Une âme qui trouve du sens donne aux cellules l'ordre de se réparer. Jung disait que l'âme a une tendance naturelle à la guérison. Un élan intérieur vers l'intégration. Ces femmes, au lieu de réprimer cette tendance naturelle, l'ont nourrie. Et l'âme nourrit le corps. Il y a autre chose. Ces femmes portent aussi une relation différente avec l'avenir. La plupart des gens regardent l'avenir de deux façons. Soit avec peur. Soit en s'accrochant à un passé nostalgique. En fait, les deux sont le même piège. Les deux figent. Les deux font vieillir. Mais ces femmes ont développé ce que Jung appelait la pensée prospective. Une conscience qui sait que chaque instant porte un potentiel de croissance. Elles vivent pour devenir. Et cette intention se lit sur leur visage. Au lieu de traits figés, des expressions fluides. Au lieu de la peur, la curiosité. Au lieu de la résistance, l'ouverture. Leur visage n'est pas un visage qui se ferme, c'est un visage qui s'ouvre. L'idée de Jung de l'unus mundi, l'unité de toute réalité, prend corps dans l'existence de ces femmes. Elles ont compris que leur transformation personnelle fait partie d'un rythme universel.
Elles vieillissent en harmonie avec la nature. Les saisons ne font qu'un pour elles. Elles accueillent l'hiver comme le printemps, avec le même honneur. Et cette harmonie protège le corps. Parce que l'organisme qui se bat contre la nature s'use. L'organisme qui coule en harmonie avec la nature se renouvelle. Maintenant, arrête-toi un instant. Dans ce voyage, tu as vu quelque chose. La source de la jeunesse n'est pas dans des contrées lointaines. Pas dans une crème, pas sous un bistouri, pas dans une formule. Cette source est en toi. C'est ce que Jung a découvert tout au long de sa vie. La conscience et le corps ne sont pas séparés. L'état de ton âme façonne le destin de ton corps. Quand tu te réconcilies avec ton ombre, ton visage se détend. Quand tu apprends à lâcher prise, tes traits s'adoucissent. Quand tu unis tes opposés, ton regard gagne en profondeur. Quand tu vis symboliquement, chaque jour devient un renouvellement. Ces femmes n'ont pas découvert une formule magique. Elles ont appris à vivre en harmonie avec les courants qui habitent les profondeurs de leur âme. Elles ont choisi de travailler consciemment avec les schémas archétypiques qui façonnent l'existence humaine. Elles ont tissé un lien vivant avec la dimension transcendante de l'être. Leur jeunesse apparente est en réalité la maturité de l'âme elle-même. Le paradoxe est là. L'âme la plus mature porte le visage le plus jeune. Parce que la plénitude rayonne vers l'extérieur. Chaque bataille gagnée à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Chaque ombre acceptée soulève un poids de plus sur le visage. Et peut-être que l'essentiel est ceci. Ce chemin n'est pas réservé à ces femmes. Ce chemin est ouvert à tous. Le processus que Jung appelait l'individuation n'est pas un privilège. C'est une invitation. As-tu le courage de regarder ton ombre? Peux-tu lâcher ce qui doit être lâché? Peux-tu embrasser tes opposés non pas comme des ennemis, mais comme des parties de toi? Peux-tu te réveiller chaque jour avec un sens? Si la réponse à ces questions est oui, la lumière que portent ces femmes est aussi ton droit. Parce que cette lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle ne s'achète pas. Elle ne s'emprunte pas. Cette lumière, c'est l'état naturel d'une âme intégrée. Bien sûr, faire ce que je dis n'est pas aussi facile que de le dire. Demain matin, tu vas te réveiller. Peut-être que la circulation sera bloquée, peut-être que ton enfant fera des caprices, peut-être que cette réunion si importante tournera mal. Et à ce moment-là, ce sentiment de plénitude que tu as ressenti pendant cette vidéo s'évaporera. Tes vieux réflexes, tes masques protecteurs voudront immédiatement reprendre le dessus. Tu voudras te durcir. Tes sourcils se fronceront. C'est tout à fait normal. Nous sommes humaines. S'il te plaît, ne te fâche pas contre toi-même dans ces moments-là. Ne te juge pas en disant « encore une fois je n'ai pas réussi, encore une fois j'ai mis mon masque ». Ce juge est aussi une partie de ton ombre, n'oublie pas. Contente-toi de remarquer. Remarque cette tension. Et en prenant une profonde inspiration, murmure-toi ceci. Ce n'est pas grave. Je me suis éparpillé. Mais je sais comment me rassembler. Je connais le chemin du retour. Ce voyage n'est pas une ligne droite. C'est une danse où nous avançons et reculons, où parfois nous trébuchons, où parfois nos genoux saignent. L'important n'est pas de ne jamais tomber, c'est de pouvoir se relever en souriant, en se rappelant que la poussière et la terre où tu es tombé font aussi partie de toi. Et une dernière chose. Cette paix étrange que tu ressens près de ces femmes mystérieuses. Ce sentiment où le poids du temps s'allège un instant. Ce sentiment est un rappel. Le rappel de quelque chose qui t'appartient mais que tu as oublié. Toi aussi, tu portes cette lumière. Tu l'as toujours portée. Si tu ressens cette émotion, c'est qu'elle existe aussi en toi. Tu dois simplement revenir. Revenir à toi-même.
si ce voyage a fait bouger quelque chose en toi. Si tu as ressenti une reconnaissance dans un coin de ton âme, laisse ceci en commentaire. La douleur est la graine de la transformation en lumière. Cette phrase est bien plus qu'un commentaire. C'est le signe que tu acceptes tes difficultés et que tu prends la responsabilité de les transformer. Et tu n'as pas à marcher seul sur ce chemin. Des philosophies profondes continueront d'être partagées ici pour t'accompagner dans ton voyage de maturation spirituelle et d'individuation. Abonne-toi. Active les notifications. Reviens. Parce que la plus grande beauté, c'est la lumière que rayonne une âme sans masque et intégrée.